Déclaration de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à la suite de l'arrestation arbitraire du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Il s'est tenu autour du Premier ministre, chef du gouvernement, le samedi 27 juin 2020, une réunion à laquelle ont pris part les vice-premiers ministres et les ministres d'État au sujet de l'arrestation brutale et arbitraire du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Les membres du gouvernement ont exprimé leur indignation pour l'humiliation subie par leurs collègues en violation des règles élémentaires d'un État de droit. Tout en lui exprimant leur solidarité, ils désapprouvent et condamnent cette arrestation arbitraire. Les membres du gouvernement ont relevé que l'arrestation du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux ne repose pas sur des faits infractionnels, ne rencontre pas les conditions de la flagrance et viole le secret de délibération du Conseil des ministres. Cet incident grave et sans précédent est de nature à fragiliser la stabilité et le fonctionnement harmonieux des institutions et à provoquer la démission du gouvernement. Le Premier ministre demande solennellement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de garantir le bon fonctionnement des institutions et d'assurer le respect de l'État de droit, de veiller au respect de toutes les procédures constitutionnelles, légales et réglementaires, notamment les immunités dont sont couverts les membres du gouvernement, ainsi qu'à leur sécurité physique et juridique. En ce qui concerne les délibérations du Conseil des ministres, le Premier ministre demande à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de garantir le respect du secret des délibérations du Conseil des ministres consacré à l'article 27 de l'ordonnance numéro 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Aucun membre du gouvernement ne peut être poursuivi pour des opinions émises lors des délibérations du Conseil des ministres. Le Premier ministre demande à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, de saisir le Conseil supérieur de la magistrature pour l'ouverture d'une action disciplinaire à charge des magistrats qui ont procédé à l'arrestation arbitraire du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, et ce, en vertu des articles 47 et 49 de la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats. Le Premier ministre interpelle les services de police et de sécurité en ce que leurs agissements doivent se baser sur le strict respect de la Constitution et des lois de la République. Dès que les responsabilités seront établies, les auteurs seront punis. Je vous remercie. 37e réunion du Conseil des ministres ce vendredi 26 juin 2020, présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est terminée en queue de poisson. Selon une source proche du gouvernement qui a requis l'anonymat, d'après notre source, ce sont les 3 propositions de loi sur la réforme de la justice initiées par les députés nationaux Obé Minakou et Gary Sakata qui sont à la base de cette situation. En effet, le Conseil des ministres a toujours, d'après notre source, découvert que le vice-premier ministre de la Justice et garde des Sceaux, Célestin Tunda Yakasende, avait déjà transmis l'avis du gouvernement sur les dites propositions depuis le 18 juin dernier. Sauf que c'était à l'insu du gouvernement, renchérit-elle. Cette situation a rendu furieux le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Le chef de l'État a eu des mots durs contre le ministre Tunda, acculé
Il a balbutié, ne sachant plus comment se défendre. Martèle notre source. À l'en croire, juste après le chef de l'État s'est levé, mettant ainsi fin à cette 37e réunion du Conseil des ministres. Pourquoi avoir transmis en ces catimini l'avis du gouvernement? Ceci accroît la méfiance entre membres de la coalition au pouvoir. Pour rappel, ces 3 propositions de loi initiées par les députés du FCC Aubin Minaku et Gary Sakata sont à la base des mouvements de protestations observés ce mercredi dernier dans certaines villes du pays. tozokenda bango ntina suka biso na bango mpe tokabwani akabwani na peuple bakomi na ndenge na bango biso mpe na ndenge na biso. Ok, merci à vous. La parole? Oui. Tout ça toujours par rapport à la situation où nous avons la période de yo étant que population osons réclamer ni pour Obemina contre la Njoko à Kenaka pour proposer la loi. Osons réclamer. Merci Mingi. Zaka mapana bandeko na biso FCC. Banda 18 ans Kabila bango musana bango zalaka ya ko changer kaka mibeko. Mais basalela na mibeko yango te. C'est comme un moment où non mibeko komi ko sala manamboka. Parce que bango ba sous basala mibeko no temps ça mibeko déjà leki. To komi ko appliquer yango mibeko o bango basala ki. Vedi akende ko retirer te pona biso to yebi ke na mibeko wana eza te. Biso toujours ndenge président de la République alobaki état de droit biso tout tozo le kaka na alignement ya mokonzi mboka état de Oh, mboni ndeko. Ah, kaka ndenge bakangi ministre Tunda, nde toza. Aza na kati. Aza na kati. Et bazwaki déjà. Ah, la session.
Bonjour. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata.